Nous avons déjà vu maintenant 6 des 10 étapes importantes et essentielles à la réalisation de vos projets ou de vos rêves, quels qu'ils soient. Alors, le suivant, la septième étape, peut paraître un petit peu particulière. Si vous voyez sur mon schéma, en fait, il y a un petit cœur ici. Et voilà. Et donc, vous allez croire, tiens, qu'est-ce qu'elle est farfelue, avec quoi est-ce qu'elle vient? J'ai l'habitude qu'on me dise que je sois farfelue, donc je ne le prends pas mal du tout. Et en fait, pour moi, c'est associé à l'amour que vous allez avoir, par exemple, pour voir grandir vos plantes, vos arbres, etc. Et l'envie d'aller voir de temps en temps, tiens, est-ce qu'il a poussé? Est-ce que si j'ai planté la graine, est-ce qu'elles ont commencé à germer? Et pour moi, c'est une métaphore de tout ce qui est la gratitude. C'est quelque chose dont on commence à parler de plus en plus, mais pas encore assez, je trouve. Et moi, c'est vraiment une étape qui a vraiment été très importante dans ma vie à tout niveau, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Je mettais beaucoup de choses en place, etc. Mais j'avais pas toujours, pas très souvent même, le retour de tout ce que je mettais en place. Et donc je comprenais pas, je me disais, mais tiens, est-ce que je suis un petit peu maudite? Pourquoi est-ce que ça se casse la figure? Pourquoi ça se passe pas comme je le voulais? Et puis j'ai découvert la gratitude via le livre de Rhonda Byrne, donc, qui a aussi participé au film et au livre Le Secret, que je vous conseille évidemment énormément, surtout si vous voulez réaliser un rêve qui vous tient à cœur, etc. Et donc, ça s'appelle La magie de Rhonda Byrne. Et donc, je me demandais, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, il y avait toute une série d'exercices à faire pendant un mois, tous les jours. Il y avait d'autres exercices qui se rajoutaient les uns après les autres. Et donc, ça parlait vraiment de la gratitude, d'être reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai déjà maintenant. Et voilà, j'ai une pièce, je profite d'un cabinet où je peux recevoir des gens, j'ai mon bureau, j'ai un ordinateur, donc je peux professer et faire le métier que j'aime. Mais j'ai aussi, j'ai de l'eau chaude, j'ai une toilette, je peux prendre ma douche le matin, j'ai à manger en suffisance, etc. Des choses qui peuvent nous paraître tout à fait normales ou anodines. Et je vous assure, moi qui ai fait le tour du monde entier avec mon sac à dos, je vous assure que tout simplement pouvoir prendre une douche d'eau chaude et se laver les cheveux, vous voyez la longueur de mes cheveux, je vous assure que laver ses cheveux à l'eau froide avec du savon, etc. C'est vraiment pas toujours super agréable. Une fois ça passe encore, quand ça devient systématique. Donc voilà, donc par exemple, rien que l'eau chaude, ou rien que le fait d'avoir de l'eau qui coule du robinet, de l'eau potable, etc., etc., sont des choses essentielles qu'on oublie. Et maintenant, on est automatisé. Enfin, on a tellement de choses. On a un ordinateur, on a un aspirateur qui va passer l'aspirateur à notre place, un fameux iRobot ou que sais-je. On a un GSM, une tablette, un ceci, un cela. Et limite, c'est normal. Et non, c'est ça toute la différence. Et le pouvoir de la gratitude, c'est pouvoir se rendre compte, mais voilà, j'ai des mains, je n'ai pas de très bons yeux, mais au moins j'ai la chance de pouvoir avoir des lunettes qui me permettent du coup de pouvoir voir tout ce que j'aime voir. Effectivement, il y a plein de choses comme ça, mon corps, alors même si j'ai parfois des petits problèmes de santé, en entendant, je continue à marcher avec mes deux jambes, mes deux pieds, etc. Il y a toujours des parties de notre corps qui fonctionnent et vous seriez même parfois étonné de voir ce que des gens font justement avec différents handicaps, s'ils sont en chaise roulante, etc. Et tout ça, c'est vraiment, mais comment je fais pour continuer à vivre, à aimer la vie, malgré qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Parfois, ok, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez peut-être des enfants, que d'autres rêveraient avoir des enfants, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ça peut être des choses comme ça. Donc il y a tout un travail sur la gratitude qui peut être fait. Et donc pour moi, le livre euh, de Rhonda sur la gratitude a été vraiment pour moi une première étape. Et puis ensuite, j'ai suivi une formation extraordinaire avec David Laroche sur la gratitude, donc, qui est un super coach que j'adore et que j'admire parce qu'il garde beaucoup de simplicité malgré qu'il commence vraiment à être bien connu maintenant ces dernières années. Euh, et donc j'ai suivi une très très belle formation et complète avec David Laroche sur la gratitude, avec de nouveau des exercices à faire tous les jours, etc. Ça m'a permis en plus de rencontrer une super amie, Maïté, à qui j'ai fait un petit clin d'œil en passant. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses
dans ma vie, de ne pas estimer que les choses m'étaient dues, mais voilà, mais que j'avais de la chance de pouvoir en bénéficier. Donc, tout ça, ça va être aussi quelque chose d'important, c'est de prendre conscience de la chance que vous avez de bénéficier de toute une série de choses. Donc, je vous invite à suivre du coup peut-être des formations complémentaires